Il va nous Jésus, qui va nous l'esprit. Saint-Esprit, 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 Dieu ne fait jamais la gueule. C'est une révélation. Une révélation. Pendant que je chantais ça, l'Esprit me dit que Dieu, il ne fait jamais la gueule. Dieu, il te dit, il n'est jamais coincé. Dieu, il sourit tout le temps. Il te sourit tout le temps. Il ne fait jamais les fous soucis comme ça quand il te regarde. Tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Il ne fait pas comme moi. Parce que moi, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas, comme je ne suis pas Dieu, je dis, oh, arrête ça quand tu es là, ne fais pas ça. Après on m'a dit, prie Dieu, pour qu'il te donne sa douceur. Donc Dieu ne fait jamais la gueule. Quand tu viens devant Dieu, ne crois pas qu'il va te dire qu'est-ce que tu faisais. Non, tu viens avec un sourire devant lui, mais tu t'inclines en sincérité. Je laisse la place parce que c'est elles, ce sont elles les vedettes. Et tu vois, la sœur, elle a un don. Tu sais quel don elle a? J'allais dire, est-ce qu'on n'avait pas vu qu'il n'y a que des sœurs? Elle m'a interpellé, il m'a dit, il y a un garçon qui a. Cette sœur-là, elle a un don. Parce qu'elle a vu que j'allais dire qu'il n'y a que des sœurs. C'est là qu'on voit quelqu'un qui a un don, parce qu'elle m'a empêché de dire, vous voyez qu'il n'y a que des sœurs. Parce qu'il y a un garçon. Mon micro il fonctionne bien apparemment. Le joie. Il crie de joie, il crie de joie. Nous allons dire tout ensemble, Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un a la foi que Dieu est capable de faire de grandes choses dans sa vie? Est-ce que ton amour n'est pas encore convaincant? Est-ce que tu es convaincu qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu? Si tu es convaincu, acclame le Seigneur. Amen. On va dire ensemble, Dieu est capable de faire. Amen. On dit ensemble. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au salut. De la puissance qui a
Amen. On va dire ensemble. On va chanter un chant. On va dire Igwe. Pour ceux qui ne savent pas, Igwe, c'est chef. Igwe, c'est net, c'est grand, quelqu'un qui est au-dessus. Et on va dire ensemble que Jésus est le Igwe. On va dire ensemble Igwe. Si tu connais le chant, tu peux le chanter avec nous. Amen. Amen. On va lever la main pour Jésus.
Alléluia. Nous avons un programme selon l'esprit de louange. Ça se peut que tu reprends la fonction tout à l'heure. Hein? Ah. Si l'ambiance tombe, il faut que ça reprenne. Tiens, nous avons pasteur Samuel qui accompagne son épouse, pasteur Sandrine. Et au fait, est-ce que nous sommes de différentes origines ici, mon cher président? Nous avons des Martiniquais, nous avons des Haïtiens, nous avons Guyanais, nous avons eu nos frères et sœurs de la Corée. Alors, on ne parle pas trop de la Martinique et de la Guadeloupe en ce moment. Oui, non mais est-ce que vous ne rendez pas grâce au Seigneur pour ce qu'il fait? Parce que je préfère être avec vous, enfin, je dis pour moi, je préfère être avec mes frères et différents que je n'ai pas l'habitude de voir que rester tout seul chez moi. Et que Dieu nous garde de tout désagrément qui viendrait par le but qui court, le virus, que Dieu nous garde de tout cela. Hein? Que Dieu nous garde. Parce que nous pouvons faire ce qu'on appelle des imprudences et nous pouvons dérespecter les quelques consignes que les hommes nous ont données. Mais du moment, on ne tente pas Dieu, hein? On ne tente pas Dieu. Mais nous rendons grâce à toutes choses. Et c'est notre action de grâce qui active la main de Dieu. Je dis pas plus. Mon frère Samuel, il ne chante pas. Hein? Il ne chante pas. Hein? Et là, il ne prêche pas non plus. Hein? Alors, mets-toi là. Attends. Tais-toi. Je vais t'allumer. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Parce qu'il a un. Ouais, hop, je vais l'allumer. Hop, on va le mettre, on va l'activer. Ah. En tout cas, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, je danse toujours comme ça. Vous venez d'où je viens? Je suis juif. Je ne peux pas avoir des défauts. Hein. Allez, je suis connecté. Je vais faire comme tous les bons pasteurs. Je vois mon Dieu avant que je parle ta parole, que ça soit ton esprit, non moi. Hypocrite, va. Comment déjà est ton rouge? Hop, je suis vert. Ah maintenant je peux parler. Et quand on commence à faire une prédication, on dérape un peu, puis Dieu, le Saint-Esprit fait. Eh, tu vas te calmer là. Puis d'un seul coup, on commence à dire n'importe quoi par les faits. Oui, et Dieu a fait que l'orgueil se met en nous. Wow, quand j'ai commencé, vous comprenez, dans l'église, on était 5. Maintenant, on est 5000. Pof. Et là, il y a Dieu qui te met un truc rouge là. Tu vas te taire un peu. Je vais expliquer un peu la méthode juive par les histoires pour vous faire rire un petit peu. Je vais faire un petit peu rire. La tradition juive veut que quoi qu'il arrive, je dis bien que quoi qu'il arrive, même pour le Christ, le vendredi soir, on ne travaille plus. Et le samedi, on ne fait rien à part se balader. Même pas appuyer sur un bouton. C'est pour ça qu'en Israël, on parle. Ascenseur, 3e étage. Hypocrite jusqu'au bout. Vous avez bien retenu, samedi on ne travaille pas. Et là, il y a une histoire, il y a l'ange Gabriel. Alors, tout les je pensais que ça veut dire le message de Dieu. Dans le juif, ça veut dire force de Dieu. C'est pour ça que quand il se présente, il a autorité, force de Dieu. Et l'ange Gabriel, il voit quoi? Le grand rabbin de Paris qui est en train de jouer au golf un samedi. Mon Dieu, vite il court, il va voir les derniers, il dit, tu te rends compte, je suis ta force et ton serviteur, le grand rabbin de Paris, lui, le rabbi. Il faut savoir que tout rabbin est obligé d'être marié. Là, il est tout seul, il est au golf. Et Dieu dit, t'inquiète pas, je vais te punir. Ah, alors il est content, l'ange Gabriel. Il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Et voilà, au 18e trou, le plus difficile, le grand rabbin, il commence directement dans le trou, il fait un pote.
Alors là, je me relève. Oh, je suis en colère. Il va voir Dieu. Il dit, mais Dieu, tu as dit que tu allais me bénir. Mais oui, mon fils. Comment veux-tu que le grand rabbin de Paris puisse écrire une femme pour ta samedi? Tu me comprenez? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc il l'a puni. Il peut pas se monter. Et là, dans ma juiverie, j'ai rencontré le Messie. Amen. J'ai rencontré Dieu. J'avais rencontré avant, hein. Mais j'étais sous la loi. Oh, c'était plus simple la loi. Parce que la loi, vous obéissez, vous êtes tranquille. Et quand tu es sous la loi, elle est belle la fille qui est à côté là. Hein. Ah, j'en ferais bien mon cache-croûte, vous voyez, sous la loi. Mais tant que je n'ai pas touché. Sous la loi. Maintenant, une fois que tu es sous Jésus, tu dis, elle est belle. Voilà. Hop, on se remet vert là. Je t'aime de l'amour du Seigneur, ma soeur. Voilà. Ok? Vous voyez la différence? Je vous raconte une histoire. Quand on commence à venir et qu'on est le peuple élu, qu'on est messianique, on commence à sentir quelque chose. Vous voyez? Le juif, il sent quelque chose, c'est important. Donc il se dit, je marche, et là, qu'est-ce que je vois? Un samaritain des temps modernes. Donc quelqu'un qui est moitié croyant, moitié goy, pas vraiment complètement croyant. Et je vois quelqu'un là qui est complètement ivre par terre et tout. Et je dis, ma femme m'a dit qu'il faut que j'aille à la poste, donc je vais aller à la poste, mais je sais pas où elle est la poste. Je demande à tout le monde, personne ne me répond. C'est pas possible dans ce village là. Et je vois le pauvre homme là qui est ivre, je dis, tu pourrais m'indiquer la poste? Il me dit, bah ouais, la poste, tu vas à la poste, tout droit, au bout, à droite. Bon, oh, dans mon fort intérieur, pauvre homme, heureusement que Dieu, tu es venu dans ma vie. Ça me rappelle rien ça dans la Bible, hein? Ah d'accord, les bons juifs. Et là, j'arrive et je trouve la poste. Et là, bien sûr, l'Esprit de Dieu rentre en moi. Et là, je me dis, quand même, moi qui ai Dieu, je vais lui appeler Dieu à cet homme, pour le sauver. Et là, je me sens tout en l'air, et comme vous allez voir, je comprends. Me prenant vers lui, je lui dis, mon brave, je vais t'amener au chemin de la foi et au chemin de Dieu. Ouais, tu m'as même amené Jésus, tu t'as même pas allé jusqu'à la poste. Le péché d'orgueil. On est élu. Vous avez jamais entendu, on est élu. Mais il est tellement élu qu'il va finir par s'envoter. Je vais vous l'expliquer. Il y a un deuxième plan. Il y a celui que Dieu m'a sauvé, vous savez, en rouge, pas en vert. Ah, Dieu, moi, il me protège tout le temps. Vous avez jamais entendu ça? Mes frères, on est tous protégés parce que Dieu me protège. Là, il y a le grand pasteur qui est protégé. On va se mettre en bleu. Le grand pasteur qui est protégé. Je suis dans ma maison et il y a une inondation. Parce qu'on habite à Champagne-sur-Oise. En 95, il y a une inondation où les grandes maisons ont été inondées jusque sur les toits. C'est rare, hein, et pourtant c'est en France, pas loin dans la ville parisienne. Et là, il y a de l'eau qui inonde, et là, moi je suis là, et d'un seul coup, il y a de l'eau devant la maison. Et il y a une gîte qui arrive, qui dit, n'aie pas sûr, va vous secourir. Mais non, mon fils. Dieu me sauvera, j'en sauvé d'eau. S'en va. Et là, l'eau monte, premier étage. Oh, au premier étage, il y a des escaliers, moi je monte au premier étage. Mon Dieu vient me sauver, mon Dieu vient me sauver. Et là, il y a un jovial qui arrive avec un pompier. Le pasteur, venez, on va vous sauver. Mais non, Dieu me sauvera, on me sauver d'eau. Quel goy, je suis là, on me sauve d'eau. Et l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'eau, elle monte jusqu'en haut. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive. Il dit, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Envoie-moi un ange. Envoie-moi Gabriel. Ou pire encore, Michael. Juste en dessous de Dieu, ça veut dire. Franchement. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive et dit, monsieur le pasteur, venez, il y a une échelle. Non, c'est donc Dieu me sauvera. L'eau, elle monte jusqu'en haut, je me noie, je suis mort. Ah, j'arrive, je vais vers Dieu, et déçu, mais déçu. Oh mon Dieu, j'avais confiance en toi. Idiot, je t'ai envoyé une jeep, un bateau hélicoptère, que je fasse au 4+. Et il y a une autre histoire qui va vous faire rire sur... Bon, je me dépêche, j'ai peut-être pas beaucoup de temps.
Alors, on a encore un peu de temps ou pas? Vas-y, la dernière, ouais. Alors la dernière, je chante. La dernière, elle est pour nous, chrétiens. Vraiment. Je vais me mettre en l'air. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est des prières. Et il y a un homme qui a le don de voir les prières de Dieu. C'est un don qui a été donné. Et cet homme-là, il dit, je vois les prières de Dieu. Les gens qui prient et que vers Dieu ça monte. Et là, vers Dieu ça monte. Et il voit des grands qui prient, des femmes qui prient. Et il voit dans des coupes d'or et d'argent les prières qui montent. Il voit ceux qui parlent bien et qui passent devant. Et lui, il voit, tu as prié avec Dieu. Je voyais les prières. Quand je prie, elle passe toujours devant la mienne. Il voit un homme qui arrive au fond d'une église qui ne dit rien, mais au fond. Puis, il voit qu'il a la lèvre, il n'entend rien, il est au fond, seul, il dit rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit que sa prière qui était l'habitude à passer, il voit la sienne qui passe dans une coupe d'or devant tout le monde à toute vitesse et qui monte directement au ciel devant, même pas devant, Jésus devant Dieu le Père et qui est directement sanctifié par Dieu. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai en vérité, il voit une deuxième prière qui monte. Ouh, et renouveau, même pas devant Jésus, sanctifié par Dieu le Père lui-même. Oh, c'est pas possible. Après la réunion, il va le voir. Mais qu'est-ce que vous avez dit pour prier aussi bien? Il dit, je ne sais pas prier. Alors je dis l'alphabet, je demande à Dieu qu'il me mette dans l'ordre qu'il veut. Ah mon frère Samuel, il faut qu'on t'emmène avec nous. Hein. On ne veut plus s'ennuyer. Et c'est enrichissant en plus. Hein. Enrichissant. On continue et on va s'enrichir d'une autre façon. Tout à l'heure, j'ai promis, mais moi, mon cher président, j'ai fait des promesses au nom de Gênes. J'ai fait un jeu et j'ai dit que Gênes va offrir des faveurs pour les gagnants. La liberté. Je n'ai pas fait une réunion de comité pour ça, on ne sait jamais. De me faire taper sur les doigts. Bon, vous savez quoi? Tout le monde peut répondre. On va faire un petit jeu. On va faire trois questions. On va faire trois. Après, on va faire une série de trois. Et après cette petite série de trois, il y a l'équipe conduite par notre pasteur Jérôme, avec Michael, avec les sœurs, qui vont faire témoignage et chant après ça. Vous allez me dire c'est qui? Qui est cet homme? Oh, déjà j'ai dit trop, c'est un homme. Pas grave. Il est père de Gershom et d'Eliezer. Là, tu peux pas répondre là. Bon, il n'y a personne qui répond, c'est qui? Je continue, hein. Deuxième indice. Hein? Voilà maintenant. Quand parmi des Antillais, quand parmi des... Oh, attends. Tu sais quoi? Quand parmi les Antillais, des Martiniquais, des Haïtiens, des Guyanais, tout ça, des Ivoiriens, quand il y a deux Juifs, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Je n'ai pas pensé à eux quand j'ai fait la question. Ils m'ont tout cassé. Au premier indice, ils ont dit Moïse. Et effectivement, c'est Moïse. Bon. Attends. Il y aura des... C'est Moïse. Bon, on est entre nous à Jeff, on va s'arranger. Bon, là, on quitte les personnages. On va aller plus loin. Ah, vous écoutez bien, hein? C'est une histoire entre Jésus et Ponce Pilate. Bon. Est-ce que Ponce Pilate a reconnu la culpabilité de Jésus pour le crucifier? Non. Bon. La réponse marron, comme ça, il n'y a personne qui voit que... Vous savez pourquoi, ma soeur? Parce qu'il y a... Tout le monde a répondu là-dedans. Vous avez prévu un cadeau de 100 €. Bon. On va faire la troisième. Mais tout à l'heure, il y a notre série encore.
Après, on va attaquer plus haut là. On va attaquer plus haut quand même. Il y a un bagage qui fait là. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on va attaquer plus haut. On va aller un peu plus loin. Ouais. On va poser la question. C'est jamais. Est-ce qu'il faut prier pour être juste? Vous avez quoi? Oui, non. Ouais. Oui, il a répondu en premier. Il ne faut pas prier pour être juste. Hein? Est-ce qu'il faut prier pour être juste? Il ne faut pas prier pour être juste. Pourquoi? Ne demande pas ce que tu as déjà. Hein? Pourquoi demander ce que tu as déjà? Tu as appris ce que tu as déjà. C'est Jésus qui a fait ça? Oui. Ah oui, Jésus a fait ça pour toi. À moins que tu ne crois pas en Jésus. Donc tu vas prier pour être juste. Et si tu continues à prier pour être juste, tu vas aller vers Jésus qui va te rendre juste. Bon. La justification, les trois étapes de la vie en notre chrétien. La justification, la sanctification, la glorification. Vous êtes juste, dès que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes justifié. Amen. Donc, ceux qui pensent, ceux qui étaient en train d'hésiter, qu'il fallait prier pour être juste, ne priez pas pour être juste. Parce que vous, si vous avez accepté Jésus, vous êtes déjà rendu juste. Vous savez aujourd'hui ou pas? Non, mais il t'a devancé. Il t'a devancé. Bon, j'ai envie de faire une autre question qui bloque tout le monde. Pour qu'il y ait une seule personne qui répond. Attends, on va faire. Tu vas voir. Tu vas voir. Il y a des gens qui sont. Parce que j'ai trié, j'ai cherché les plus faciles. Alors, écoute bien là. Ah, celui-là, il va me courir, comme on dit chez mon mari. Il va me courir. Vous là, vous êtes trop machin, vous ne participez pas, vous êtes deux pasteurs. Dans quel passage de la Bible, ah mon frère, là je suis monté d'un niveau. Dans quel passage de la Bible on trouve la plus belle doxologie? Dans quel passage de la Bible nous trouvons la plus belle doxologie? Alors, ce que tu viens de citer là, ce n'est pas une doxologie. Alors, une doxologie, c'est une parole qui est donnée pour exprimer, pour dire la plus belle louange, la plus belle glorification à Dieu. Et on prend le temps de l'utiliser. C'est une parole. Alors, elle est écrite dans la Bible quelque part. Ou bien quand il y a une prière. Ah, il y a une prière. Il y a une doxologie dedans. Yes, madame. Et alors, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi la doxologie? Le texte m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais non, c'est de notre Père, il a dit la sœur. Dis-nous, c'est quoi la terre? Une prière à la gloire de la Trinité. Non. Oui, en fait, c'est. Alors, parce qu'une prière, c'est ce qu'on exprime à Dieu. Hein. Quand on dit une prière, c'est pas une demande. Hein. Mais c'est quoi la doxologie de notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre Père. Ah, ma soeur, tu as tout cassé. Tu t'es éliminé toi-même. C'est pour cela, attendez, c'est pour cela. Je laisse pas ce que je. C'est pour cela. Quand quelqu'un te dit, j'accepte Jésus dans ma vie, observe. Parce qu'on dit, ah, ça y est, on va. Non. Observe bien. La soeur a dit, notre Père, c'était bien. Mais j'étais plus loin. J'ai dit de me donner la doxologie. Elle a allumé. Bon, dans notre Père, il y a une doxologie. Et dans Jude 25, il y a une doxologie.
Jude 25, c'est pas très long. Donc, à la fin de Jude 25, il y a une doxologie. Et prenez bien note. Et quand vous allez lire cette doxologie, alors de notre Père, il y a quoi? Il y a à la fin de notre Père. Yes, madame. Vous savez, le Notre Père, c'est une prière que Jésus a appris à ses disciples. Ils ont loué Dieu au début de Notre Père. On a béni le Seigneur, on est venu se confesser et tout ça. Ne me laisse pas tomber dans la tentation. Et à la fin, la prière de Notre Père se termine par une doxologie. Car, le car c'est très important. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire. Pour tous les siècles, il faut dire, pour tous les siècles. Et dans Jude 25, il te dit, dès maintenant, avant tous les temps, et pour tous les temps à venir. Vous changez bien la doxologie, une parole à qui tu dis Dieu, car tu as la puissance, la gloire, l'honneur, pour depuis avant tous les temps, pour maintenant et pour tous les siècles à venir. Et comme je te dis avec conviction, quand les démons comme ça, ils savent que toi qui dis ça là, pas vu les toucher moi. Bon, pendant que je parle bien avec l'équipe là pour prendre le relais. Alors, comme je ne vous avez pas pu faire,